Bienvenue à Physio-Soins. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la physiothérapie. La physiothérapie a des racines très anciennes. Dès l'an 1500 avant notre ère, en Chine, en Égypte et en Mésopotamie, on utilisait déjà les massages, l'eau chaude, le froid et les exercices pour soigner. En Égypte, le célèbre papyrus d'Héber, que vous voyez ici, décrit des centaines de traitements, allant des frictions aux bains thérapeutiques. Ce papyrus médical, connu sous le nom de papyrus d'Héber, est l'un des documents les plus précieux de la médecine de l'Antiquité. Il mesure environ 20 mètres de long pour 30 cm de large. L'ouvrage est constitué de 110 pages et recense près de 877 recettes médicales couvrant un large éventail de pathologies, des simples lésions des ongles jusqu'aux maladies que nous qualifierions aujourd'hui de cardiovasculaires, neurologiques ou même psychologiques. On y trouve également des invocations aux dieux, considérées par les chercheurs modernes comme des pratiques de type magique, proches de ce que nous appelons aujourd'hui l'effet placebo. Et même Cléopâtre était connue pour ses bains de lait d'ânesse, censés régénérer la peau. En Grèce antique, Hippocrate, le père de la médecine, insistait sur le mouvement et l'exercice comme moyen naturel de guérison. À Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Asclépiades recommandait massage et hydrothérapie. Un siècle plus tard à Rome, Scribonius Largus utilisait les poissons torpilles qui avaient électricité dans le traitement des maladies chroniques. Il est possible que Scribonius Largus soit l'inventeur de l'électrothérapie. Puis Galien, au IIe siècle, écrivit sur l'importance de l'exercice pour renforcer le corps. Pendant le Moyen Âge, ce savoir fut conservé et transmis. Et à la Renaissance, l'Europe redécouvrit les textes antiques, relançant l'intérêt pour les thérapies physiques. La Grande Guerre fut un moment crucial, car la nécessité de réhabiliter les soldats blessés a favorisé le développement des services de physiothérapie ainsi que la formation de femmes en tant que rééducatrices. Les infirmières furent les premières physiothérapeutes. Elles s'occupaient des soldats amputés, qui avaient souffert polytraumatisme. Ils avaient besoin de consolider les fractures et ensuite d'améliorer sa mobilité et force. En Suède, au début du siècle XIX, Père Henrik Lind crée la gymnastique et le massage suédois, véritables piliers de la physiothérapie moderne. La gymnastique suédoise a intégré l'anatomie et la physiologie afin de créer des exercices destinés à renforcer le corps de manière globale, en corrigeant la posture et en développant la musculature. En 1891, le Français Arsène d'Arsonval, brillant ingénieur électricien, relança l'application de courants à haute fréquence aux patients souffrant de maladies nutritionnelles, de diabète, de goutte, de rhumatisme, d'obésité, etc. Cette thérapie fut poursuivie par d'Arsonval et ses disciples jusqu'au XXe siècle. Voyez ici une vidéo d'un appareil d'électrothérapie ancien. Des services de physiothérapie furent mis en place dans les hôpitaux ainsi que dans le domaine militaire. La physiothérapie s'intégra ensuite aux universités, et des associations professionnelles furent créées afin de soutenir son développement et de garantir sa reconnaissance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime », à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, où nous partageons encore plus de conseils et d'informations sur le corps, la santé, la nutrition, le sport et la médecine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.